On attaque. Alors ce shiur est offert les Eloui Nishmat, Eliaou ben Zora, Gabriel ben Esther, pour un Zivougagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, pour une refoua chez Lema de Eleanor Bat Iris, Ron ben Eleanor, Emmanuel Ephraim ben Mesaouda, Rav Eliaou ben Elian, David Raniel ben Yehuda, Marie-Claire Myriam Bat Fortuné et Eli ben Esther Bezrat Hashem, parmi tous les malades du Ham Israël. Alors, Parashat Shoftim Bezrat Hashem, on va lire ce Shabbat. Baruch haba. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'aricha. Tu devras placer des juges et des policiers, même si généralement on les aime pas beaucoup. Mais en fait, il faut les aimer, les pauvres, ils font leur travail. Au contraire, ils nous aident. Titen lecha bechol she'aricha, dans tous les endroits où tu vas te tenir, dans les villes. Asher Hashem Elokecha noten lecha, qu'Hashem il va te donner l'ishvatecha pour tes tribus. Veshafetu et ta'am mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple un jugement juste. Lotate mishpat, lotakir panim, ni à droite ni à gauche tu tournes. Tu ne dois pas fléchir le jugement. Lotikar shochad, tu ne dois pas prendre la corruption qui a shochad, yaver aine chachamim, visalev divre tzadikim. La corruption, ça aveugle les yeux des sages et ça fausse les paroles des tzadikim. Tzedek, tzedek, tirdof, tu suivras la justice, les mains tirées, pour que tu vives et que tu hérites de la terre. Asher Hashem Elokecha noten lach, qu'Hashem ton Dieu te donne. Ok. Nous disent Chachamim, quand on fait un jugement, c'est le lundi et le jeudi. Ok. Toujours le lundi et le jeudi. Le jour, pourquoi? C'est le jour où il y a Sefer Torah. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas gérable. Si on fait tous les jours des jugements, alors la halakha dit lundi et jeudi, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait les voitures et on se déplaçait assez facilement. Donc il fallait des moments de rencontre. Et le lundi et jeudi, il y avait des shiurim de Torah. Il y avait les rabbanim qui venaient, on faisait sur Torah. Donc les gens y venaient. Et puisqu'ils venaient pour les shiurim de Torah, il y avait aussi les rabbanim qui étaient les dayanim. Et quand il y avait un litige, alors on profitait de ça pour juger de tous les cas qu'avait le Ham Israël. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est ce jour-là, c'est des jours où il y a de la rigueur. Lundi et jeudi, c'est des jours de rigueur. Là-bas, c'est écrit que c'est l'étoile qui s'appelle Tzedek dans la Torah qui commence le matin le lundi et qui commence le soir le jeudi. Elle domine, il y a beaucoup de rigueur à ces moments-là. Tzedek, c'est la justice. Donc on a atténué cette rigueur par quoi? Par la Torah, l'imoud à Torah. Et mieux que cela, j'ai lu un midrash qui disait que c'est pas un midrash, c'est intéressant, c'est une façon générale d'avoir l'idée. C'est intéressant parce que je suis en train d'étudier ce qu'on appelle pidyon nefesh. Qu'est-ce que c'est pidyon nefesh? En français, ça veut dire rachat de l'âme. Alors ça fait tout de suite marabout, ok, mais c'est pas ça. C'est vraiment une notion très très importante et qui vaut la peine de faire plusieurs fois dans sa vie même. Et le principe, c'est quoi? Alors, on le fait généralement, mais pas que. On peut le faire surtout pour les malades. Quand quelqu'un il a une maladie inquiétante, alors on essaie de lui faire un pidyon nefesh, mais on doit le faire même en dehors de ça. Ça veut dire quoi? Le principe, c'est le suivant. Quand il y a quelqu'un, il y a un décret sur lui. Nous, on va dire quoi? Plutôt que payer le médecin, ok, le médecin qui va guérir, ok, cet argent qu'on devait donner au médecin, on va la donner avant. Comme ça, on a déjà payé. Et puisque j'ai déjà payé, alors j'ai payé ma dette, donc je ne serai pas malade. Et qu'est-ce que va faire le Rav? Il va sur terre, depuis, pas besoin d'attendre Ras Veshem après 120 ans, il va essayer de remettre en place la Neshama dans le corps de la personne. Et c'est que quand la personne elle a fait des avérotes, que sa Neshama se retire un peu, que les maladies elles peuvent apparaître. Donc si la Neshama elle s'incorpore bien, il n'y a pas de maladie. C'est tout le principe du pidyon nefesh. Et l'idée c'est de dire quoi? Puisque je vais potentiellement avoir un décret contre moi, j'ai déjà payé ma dette. Donc, puisque c'est déjà fait, c'est fait. Pareil, auto d'avoir, quand on fait un jugement sur terre, pourquoi c'est important d'avoir des jugements sur terre plutôt que dans le ciel? Parce que si maintenant sur terre, le Rav, il a déjà tranché la loi et que j'ai déjà payé ma dette, alors Bashamaim, j'ai plus besoin de payer la dette. Ça y est, on est quitte à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est toujours beaucoup plus facile sur terre que dans le ciel. Sur terre, c'est quasiment, j'ai envie de dire, c'est très facile à côté de ce qu'il y a Bashamaim. Okay, c'est pour ça que les Chachamim ils ont très très peur de la mort, parce que tout ce qu'on peut faire en quelques minutes sur terre, il faut énormément de temps après 120 ans. C'est pour ça qu'on profite, on maximise notre temps. Torah, mitzvot, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et surtout on fait Tshuva, Bezrat Hashem. Autodavar ici, Chachamim ils disent il faut absolument veiller à toujours
établir des jugements, pas les jugements goy, des jugements juifs. Quand il y a un litige entre deux juifs et qu'on a la possibilité de le faire, c'est très grave d'aller voir le tribunal, même en Israël, Rabotai. Le tribunal civil, ce que j'appellerais civil, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la Torah. Ils ne suivent pas la Torah. Et ça fait que, écoutez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rav David Yosef qui l'a dit la dernière fois. Il a dit, des fois vous allez, un truc tout simple. Quelqu'un, il a le fisc au dos, ou je ne sais pas. Bon, il y a un huissier qui vient lui enlever tous ses biens parce qu'il a des dettes. Qu'est-ce qu'il fait l'huissier? Il lui prend sa voiture, il fait quoi? Il la vend aux enchères. Okay? Celui qui l'achète, il a un titre de voleur. Voleur de la Torah, pas suspicion. Il a un titre de voleur. Pourquoi? Parce que, est-ce que d'après la halakha, pas d'après les lois goy, est-ce que d'après la halakha, l'État ou les rabbanim, ils auraient saisi sa voiture? Pas sûr. 99% des cas, non. Donc ça veut dire que quand ils lui ont pris sa voiture, ils n'avaient pas le droit de lui prendre d'après la Torah. Donc ça s'appelle un vol. Et toi, tu viens, tu l'achètes? C'est très grave. Donc quand il y a un litige entre deux juifs, on va voir qui? Un rave qui fait d'après la volonté d'Hachem et pas d'après autre chose. Ok? Mais il y a quelque chose de très important à savoir et maintenant on entre dans le shiur. C'était la petite Akdama. Il y a écrit comme ça, Hachem Elokecha noten lecha lishvatecha. Tu vas placer des juges dans toutes les villes qu'Hachem te donnera par tribu. La Gemara a dit, chaque personne d'une tribu doit être jugée par un juge de sa tribu. Shimon ne juge pas Issachar. Elle va me laisser peut-être tranquille la mouche, je vais y arriver. Shimon ne juge pas Issachar. Alors vous allez tout de suite me poser la question, et si c'est un litige entre Shimon et Issachar, un membre de la tribu de Shimon et un membre de la tribu de Issachar, quand elle s'en prend à vous ici, en France elle nous fuit, en Israël elle vous colle. Chutzpanim comme nous. Ok, je disais quoi? Si maintenant il y a un litige entre un membre de la tribu de Shimon et un membre de la tribu de Issachar, on va d'après qui? Alors j'ai pas eu le temps de vérifier ce que je vous dis, mais ça a l'air logique. C'est qu'il y a une halakha. Quand il y a un litige entre deux juifs, ok, il y a la personne, ce qu'on va appeler le plaignant. Il va voir le dayan et il demande un jugement. Ok, il y a une halakha. Donc vous allez dans le tribunal de, on est à Tel Aviv, voilà. Vous allez dans le tribunal de Tel Aviv. Le plaignant il va voir le tribunal de Tel Aviv. Il dit voilà, j'ai une plainte contre un tel de la ville de Yerushalayim. Eh bien, celui qui est attaqué a le droit de choisir son tribunal. C'est jamais l'attaquant. Si celui qui se plaint propose un tribunal et que l'attaqué accepte ce tribunal, l'inématov. Ça marche. Mais il a le droit de dire non, écoute, moi je veux pas le tribunal de Tel Aviv, je veux le tribunal de Yerushalayim. Ou même ce que je veux, moi je choisis. Je choisis les dayanim que je veux. Puisque tu m'attaques, c'est moi qui choisis. Ok, donc au Todavar, si maintenant il y a un problème entre tribu de Shimon et tribu de Réhouven, si Shimon il attaque Réhouven en justice à l'Achik, eh ben ce sera Réhouven qui choisira son tribunal. Mais il faut qu'on juge par tribu. Comme ça, il ramène la Gemara. Viens, le Khatam Sofer, il dit mais c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi? Ben parce que si je prends un rave de ma communauté, il me connaît. Ok, c'est le début de ce qu'on a dit. On a dit Lotikar Shochad. Il me connaît. A priori, il est plus sympathique avec moi qu'avec un étranger. Le gars qui est le plus à même de faire un jugement, qui est le plus impartial, c'est quelqu'un qui connaît ni l'un ni l'autre. On aurait dû prendre justement Dafkassi dans la tribu de Réhouven. Il y a deux personnes, ils sont en litige. On aurait dû prendre un gars qui ne vient pas de la tribu. Comme ça, on est sûr qu'il connaît ni l'un ni l'autre. On ne vous connaît pas. On va faire un jugement Betmi Moutlev sans aucune appréhension du départ, etc. On ne va pas remettre en cause. Et pourtant, la halakha, c'est tout l'inverse. Je dois prendre quelqu'un qui vient de ma tribu. Pourquoi? Ah, écoutez bien. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas qu'une tribu. Il y en a 12. Pourquoi il y a 12 tribus? Pourquoi Hachem il n'a pas fait un peuple et c'est tout? Un peuple, tous le même. Tous les enfants de Yaakov. Pourquoi il a fallu qu'on scinde l'unité du Ham Israël en 12? Parce qu'en réalité, tout ça, ça découle de quoi? Ça découle du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, Ke. Hachem. Ok? Ce nom-là, puisqu'il a 4 lettres, dont 2 identiques, il y a 2 fois He, il a 12 combinaisons. Et les 12, c'est des noms d'Hachem. Et de chacune des combinaisons va émerger un profil différent et une tribu, une facette du monde différente.
À tel point que c'est vrai ce que je vous dis. Vous avez remarqué, aujourd'hui on le voit pas beau, on le voit peut-être même, non, on le voit peut-être même plus qu'avant. Vous avez remarqué que dans la tfila, on n'a pas tous le même nosar, on n'a pas tous la même version. Il y a les Sfaradim, les Ashkenazim, les Thémanim, les Chassidim, et chacun dans son texte, il a des versions différentes, et chacun il dit non, c'est moi qui ai raison, l'autre il dit c'est moi qui ai raison. Pourquoi? D'où ça vient qu'on n'a pas le même texte? Écoutez ce qu'il dit le Harizal. Il dit parce que Bashamaïm, il y a 12 portes dans le ciel. Il y a 12 canaux par lesquels Akadosh Baruch Hu envoie le Shefar, envoie l'abondance, envoie le flux qui nourrit le monde. Il y a 12 canaux. Et donc il y a 12 itinéraires pour arriver au ciel. D'ailleurs au Beth Amikdash, il y avait 12 entrées, une pour chaque tribu. Chaque tribu a passé par un passage spécial. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'elles vont les tfilotes? Elles vont d'abord toutes converger à Yerushalayim, puis au Beth Amikdash, puis au Kodesh HaKodashim. Donc toutes les tribus ont un canal sur lequel se connecter. Et nous dit le Harizal, c'est pour cela que il y a 12 tribus et qu'il y a 12 canaux et que chacun il a une manière de se connecter qui est différente de l'autre. Et commencer à revendiquer et à dire à l'autre, mais non, là c'est pas le bon mot, c'est ce mot. Eh bien c'est fermer la porte à sa connexion personnelle vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Rabbanim Sfarad interdisent le changement d'un minag à l'autre, à part pour le mariage. Ça c'est autre chose. Mais quand tu es Sfarad, tu restes Sfarad. Quand tu es Ashkenaz, tu restes Ashkenaz. Et tu ne peux pas dire, ouais mais moi j'aime bien ce qu'il fait lui, j'aime bien ce qu'il fait lui. Maintenant vous allez voir qu'avec le temps, ça s'est à peu près uniformisé. Nous aujourd'hui, on est à peu près tous, même les Sfaradim et Ashkenazim, on a des petites nuances, mais c'est pas faramineux. Pourquoi? Parce que le Harizal, il a dévoilé la 13e porte. C'est laquelle? La porte des Lévi'im. Qui elle est clalite. Elle est générale. Et tout le monde peut passer par celle-là. C'est pour ça que c'est la 13e, parce que 13e, c'est Echad, c'est celle qui réunit, Gematria du mot Echad, c'est 13, celle qui réunit l'ensemble. Ces 12 canaux-là qui existent dans la Tfila, vient nous dire le Khatam Sofer, ils existent dans le Limoud à Torah. Et chacun, il a son approche, sa guisha, qui est différente de l'autre. Sa manière d'étudier, sa sensibilité, elle n'a rien à voir entre ceux de la tribu de Réhouven, de Shimon, de Issachar, Zevulun, Ménaché. Ça n'a rien à voir. Kimrat, c'est une Torah différente. Kimrat. Je n'ai pas dit c'est une Torah différente. Il y a des fois, c'est pas la même. Aujourd'hui, à Dayom, prenez un Sfarad, un Ashkenaz, il y a des choses qu'on fait mamash pas pareil. Prenez les Chassidim, il y a des choses mamash pas pareil. Les Thémanim, pareil, etc. Chacun il a sa subtilité. Et il y a quelque chose qui peut être parfois très dangereux, c'est de vouloir gommer ces subtilités-là. Pourquoi? Parce que si je gomme cette subtilité-là, je vais y arriver, eh ben je lui enlève son accès à ce qu'il est. Et il a accès à plus rien au final. Parce qu'il n'est pas compatible à ce que je suis. Et vous allez voir combien cette chose-là, elle est profonde, et combien elle est forte, et combien elle est importante. Sur cette base, vous comprenez le pasuk Shoftim veshotrim. Tu vas placer des juges et des policiers. Titen lecha bechol she'arecha, dans toutes tes villes. Mais le mot she'arecha peut se dire dans toutes tes portes. Pourquoi? Parce que chacun, il a une porte, Bashamaim, qui est différente de l'autre. Et il est vital que ce soit un juge de ta tribu qui vienne te juger. Pourquoi? Parce que son jugement, il sera juste pour toi, mais il ne sera pas juste pour un autre. Et si je prends quelqu'un qui ne vient pas de ma tribu, il n'est pas capable de me juger. Du moins, ce qu'il dira, c'est pas pour moi. C'est pas faux. C'est pas pour moi. Mais je comprends pas. La halakha, c'est la halakha. C'est soit je suis coupable, soit je suis innocent. Je peux pas être les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que si c'est un juge de la tribu de Shimon, dans ce cas-là, il va dire innocent. Et dans le même cas, un juge de la tribu de Réhouven, il dira chayav. Et les deux, ça marche? Mais attends, c'est pas possible. Soit je suis coupable, soit je suis innocent. Et là, vous entrez dans la définition de ce que nous appelons la marloquette. Rabotai, oui. Du fait que ce soit un juge de la même tribu, est-ce que ça ouvrirait pas une porte à la corruption? Non, justement, on va y venir, vous allez voir. Vous allez comprendre. C'est la suite. Je
communauté. Non, non, chas v'shalom, c'était pas le but, mais ça fait partie de la suite. Regardez, vous avez remarqué, aussi bien dans la Gemara, dans le Midrash, dans la Halacha, dans tous les sujets, il y a des marloktot. On est d'accord sur rien. Il y a des avis sur tout. Vous faites les choses comme vous les avez apprises. Okay, vous avez pris un livre, vous avez un rave, il a lu avec vous dans le livre, il vous a expliqué ce qui est écrit dans le livre, vous avez dit comme ça on fait. Vous allez dans une autre communauté, le type il va dire mais c'est pas comme ça qu'on fait. Vous avez déjà mis un Marocain et un Tunisien à côté? Qui on a l'impression c'est deux religions, mamash. Mamash. Ils vont te dire mais shalom, mazé, Ashkenaz Farad, encore pire. Ça peut être une guerre nucléaire, c'est pas la même chose. Nous on met les tefilines assis. Les Ashkenazim mettent le tefilin debout. Bah, c'est pas grand chose, mais c'est différent. Il y a tout est différent. Pourquoi il n'y a pas une halakha? Vous voulez que je vous choque encore plus? Le Midrash rapporte qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 49 explications de Tum'a ou de Tahara sur chacun des sujets de la Torah à Moshe Rabbeinu. En français. Moshe reçoit la Torah et sur chaque mitzvah, Hashem il lui montre la mitzvah et son contraire. Et il dit les deux elles sont bonnes. Moshe il dit ok, je fais quoi? Je dis quoi? Je dis quelle version alors? Soit tu l'as fait comme ça, soit tu l'as fait comme ça, soit tu peux la faire aussi comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. D'accord, je leur apprends quoi? Il a dit Acharei Harov, Acharei Rabim Le'atot. Vous suivrez la majorité des rabbanim et en fonction de ça, vous choisirez la halakha. Pourquoi je choisis la halakha? Il n'y a pas une halakha, Bashamaim? Vous choisirez. Vous choisirez. C'est nous qui choisissons la loi. Écoutez bien, je vais vous dire pire que ça. La Gemara rapporte, Rabbi Yossi Agilili, dans sa ville, c'était quoi le repas du Shabbat? C'était quoi le repas de Shabbat? La pkeila, la dafina, le tchoulent, c'était quoi? Du poulet avec du laitage mélangé. C'était leur oneg Shabbat, toute la ville, je ne sais pas tout le quartier, poulet au lait. Vous allez me dire, assourd, c'est pas possible. Et non seulement ils faisaient ça, et on voit que leur ville elle a été protégée de certains malheurs. Comment tu fais du poulet avec du lait? C'est assourd. Rabbi Yossi Agilili, il n'est pas d'accord avec les rabbanim. Là-bas, dans le sujet, est-ce qu'on a le droit de mettre la volaille avec le laitage? Lui dit moutar. Il dit moutar, permis. Tous les autres rabbanim, mais aujourd'hui, il n'y a pas un rave sur terre qui vous dira l'inverse, assourd. Mais pour lui, moutar. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'il a fait une avéra ou il n'a pas fait une avéra? Réponse, écoutez bien ce qu'il écrit Rabbeinu Tzadok à Cohen, dans Sichrot Malaché Asharet, page 5. Là-bas, il dit non seulement c'était permis, mais c'était une immense mitzvah qu'il faisait. Et si vous faites ça, ou moi je fais ça, on fait une immense avéra. Comment tu comprends ça? Pourquoi? C'est exactement ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Partant du principe qu'humainement on conçoive que nous ne sommes pas tous pareils et que quand chas v'shalom il y a une affliction, il y a une maladie, on va voir un docteur. Et le docteur, à certains patients, il va donner telle prescription pour la même maladie et à d'autres, ils vont dire non monsieur, pour vous, c'est telle prescription. Et si vous prenez la prescription de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera néfaste, chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'on est tous semblables et différents à la fois. Et en fonction de ce que chacun est, alors il y a un remède précis, un dosage précis, une évaluation précise. Pareil, Bashamaim. Chaque Neshama qui compose le Ham Israël vient d'une source. Il y a 12 sources, 12 particularités, toutes différentes. Et ce qui veut dire que cette Neshama-là, elle a une sensibilité différente d'un monde à l'autre, d'une tribu à l'autre. Et si je commence à mélanger les sensibilités, je vais donner un traitement à une Neshama, et elle ne sera pas compatible. C'est pourquoi il existe à chaque fois des explications qui vont dans les deux sens et il existe des marloktot. Pourquoi? Vous allez aller à un shiur de Torah, vous allez adorer. Et vous allez tellement adorer que vous allez vouloir amener du monde avec vous. Ok? Vous allez amener votre ami. Écoute, j'ai trouvé un rave extra, c'est impossible que tu kiffes pas. Viens au shiur, tout le monde est waouh! Alors le gars il fait c'est super, je vais écouter ce fameux rabbin. Et tout le cours il s'ennuie. C'est nul. Il dit comment tu peux aimer son shiur? Il est pourri. Et l'autre il dit mais non, il est extraordinaire. Pourquoi?
Alors moi, je vais lui dire quoi? Moi, je vais t'amener un vrai Rav, je vais t'amener un mon Rav. Il vient chez mon Rav, il s'ennuie. Pourquoi? C'est la même Torah? C'est la même Torah. Pourquoi j'aime un, j'aime pas l'autre? Parce que lui, il vient de ma racine d'âme et lui, il vient pas de ma racine d'âme. Et quand lui, il me parle parce qu'on est pareil. On vient du même environnement. Et donc, quand sa Torah, elle se propage, il y a une réaction naturelle avec moi, que d'autres n'auront pas facilement. Ils peuvent aimer, adhérer, mais c'est un travail. C'est pour cela qu'il existe des marloktot, parce que la Torah n'est pas la même en fonction des uns et des autres. Et il est nécessaire de maintenir ces marloktot. Parce que si je les supprime, alors j'enlève toute une partie de la Torah et j'enlève toute une connexion du peuple avec Akadosh Baruch. C'est pour ça qu'on doit maintenir les marloktot. Et c'est pour cela que nous dit le Khatam Sofer, chacun avec son juge. Il peut y avoir une influence. Au contraire, il y a une influence. Dafka, il y a une influence, vous avez raison. Mais ce n'est pas une influence d'amitié, c'est une influence naturelle qui fait que ta Torah me va. Et la sienne, ce n'est pas qu'elle ne me va pas ou que je la refuse. Elle n'est pas faite exactement pour moi. Elle peut marcher. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de Torah. Elle peut marcher. Mais ce n'est pas parfait. Et donc, pareil, si je prie par un cheminement qui n'est pas le mien, je risque de quoi? D'avoir des problèmes. Pas des problèmes, ça va m'engendrer des problèmes, mais des problèmes pour arriver à l'objectif. Parce que je ne suis pas entraîné pour ça. Je n'ai pas la configuration naturelle. Venons, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Comment on peut comprendre ce que je viens de vous expliquer? C'est qu'il y a une notion à avoir à l'esprit. Je vous ai dit, il y a 12 tribus. D'où elles viennent? Des 12 combinaisons du Yud, Ke, Vav, Ke. Normalement, il y aurait dû avoir 24 si c'était que des lettres différentes, mais comme il y a 2 lettres identiques, il y a 2 fois où il y a toute une rangée qu'on efface. Ok. Il y a autre chose qui vient des 12 lettres du nom, enfin des 12 combinaisons du nom d'Hachem. C'est les astres, les signes du zodiaque. Il y a 12 signes du zodiaque. Ok. L'astrologie, ça existe, mamash. On n'a pas le droit d'y prêter de l'importance. Parce qu'on va expliquer pourquoi En Mazal les Israël. Non, on ne doit pas se fier au Mazal. Mais ça existe le Mazal. Pas pour rien qu'on dit Mazal Tov. Ok? C'est pas pour rien. On te souhaite un bon Mazal. Ça existe. Mais on ne doit pas se fier à ça. Maintenant, quel est le lien? Puisque ça vient de la même chose, le nom d'Hachem avec sa configuration, il génère un Mazal et il génère une tribu. C'est pour ça que chaque Mazal correspond à une tribu. Les mois de l'année, chaque mois de l'année correspond à une tribu. Et qui correspond à des noms d'Hachem. Quel est le rapport entre les Mazalot et les 12 Shvatim, les 12 tribus? Regardez bien. Il y a un midrash dans Bereshit assez étonnant. Il explique là-bas le midrash, il faut savoir que la voûte céleste ne fonctionnait pas pareil avant et après la faute d'Adam Arishon. Tout s'est accéléré, tout s'est ralenti. J'allais dire une bêtise, tout s'est ralenti à partir de la faute. Au début, le Midrash écrit noir sur blanc, le chemin des astres était plus court et leur vitesse de déplacement était plus grande. Adam faute, l'espace se dilate, donc la révolution d'un astre, elle devient beaucoup plus large, son diamètre s'accroît, et en plus qu'elle devient plus large, sa vitesse de déplacement autour, elle ralentit. Et c'est ce qui fait que maintenant la Lune elle met 30 jours à peu près, la Terre elle met 1 an pour faire le tour du Soleil, etc. Tout est devenu lent. D'ailleurs c'est intéressant, le temps en soi, vous savez que c'est une fiction, le temps. C'est une pure fiction. Il fallait un juif pour le dire, puisque Einstein est venu et il a démontré que le temps était relatif. Le temps n'est pas absolu. On ne peut pas le définir concrètement. D'ailleurs, j'écoutais quelqu'un une fois un scientifique, qui disait qu'aucun scientifique, il faudra vérifier, mais aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer quel est le moteur du temps. On sait quel est le moteur d'un déplacement. C'est quoi? C'est l'énergie. J'utilise ma force et donc je peux déplacer de 1 à 2 mètres. Je me déplace dans l'espace. Ça, on sait. Donc j'impulse une énergie et j'arrive à avancer. Qu'est-ce qui fait que le temps avance? Qu'est-ce qui fait que le temps avance? Ça fait tout seul, il n'y a rien. On ne comprend pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. On ne comprend toujours pas. Pourquoi? Parce que le temps,
comprenez bien ce que je vais vous dire, c'est simplement une dimension de la création. C'est une des dimensions des noms d'Hachem. Il y a plusieurs manières d'écrire le nom d'Hachem. Il y a Yud Ke Vav Ke, mais quand vous écrivez Yud Ke Vav Ke, ok, en lettres pleines, ça veut dire quoi? Vous prenez la première lettre Yud, vous n'écrivez pas que Yud, vous écrivez Yud, Vav, Dalet, He, Vav, He, ça vous fait une écriture longue. En moyenne, généralement, il y a 10 lettres, mais il y a 4 manières de les écrire. Et quand vous écrivez ces lettres-là, je vais prendre les 2 dernières, celles qui nous concernent, la valeur numérique de l'avant-dernière position, c'est 45. Valeur de Adam. La deuxième valeur numérique qu'on peut avoir, c'est 52. Je ne vais pas vous les faire, vous vérifierez. Simplement, quand vous écrivez le He, soit vous l'écrivez He, ou soit He, Aleph. Vav, vous l'écrivez soit Vav, Aleph, Vav, ou soit Vav, Vav. Il y a d'autres manières de les écrire encore, c'est les 2 positions du haut. J'ai pris les 2 dernières. Ok, donc vous prenez les 2 dernières, ça vous fait 45, c'est le nom qu'on appelle Ma, même He. Et juste en dessous, vous écrivez la deuxième lettre, ça fait 52, c'est le nom qu'on appelle Ben. Ces 2 dimensions-là, je viens de vous présenter Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Ce qu'on appelle Kucha Berichu ou Shrinte. Ok, quand vous faites les Shem Yichud. Pour ceux qui font les mitzvot, avant une mitzvah, on dit les Shem Yichud, Kucha Berichu ou Shrinte. Au nom de l'union de Akadosh Baruch Hu avec sa Shekhinah. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est terrifiant. Si un chrétien il entend ça, il dit bah voilà, vous dites comme nous. Akadosh Baruch Hu s'est uni à sa Shekhinah. C'est qui la Shekhinah? C'est Hachem. C'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est Hachem. Avec qui il s'est uni? C'est des notions extrêmement profondes que je ne vais pas rentrer là-dedans. Quand vous unissez les deux, vous prenez vous prenez 52 Ben plus 45 Ma, ça vous fait 17. Ce qui nous fait la gématria du mot Zman. Le temps est une création de Dieu qui existe dans ce monde. En haut, le temps, c'est plus ça. Ça n'a plus rien à voir. Donc si on est dans une illusion, et ce monde, c'est le monde du sheker, du mensonge, c'est une illusion. Et on n'arrive pas à la comprendre, Adayom. C'est pour ça que vous avez une variation du temps. Une variation qu'Einstein a expliquée. C'est incroyable. Il fallait un juif pour le dire, que le temps se dilate. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Avant qu'Adam ne faute, le temps n'est pas le même. Les astres vont extrêmement vite. Et c'est très petit. Donc le temps, il se développe à une allure terrifiante. Ce qui explique déjà en soi tout ce qui pourrait être dérangeant. Entre autres, c'est une des explications qu'on apporte. Ce qui est dérangeant au niveau de la corrélation qu'il y a entre la science, qui dit que le monde a des milliards d'années, et nous, qu'on dit qu'il a 5786 ans à l'heure où je vous parle. Ça commence déjà à donner une manière de comprendre les choses. Maintenant, sur ça, il y a un commentaire du Yarod Devash que je vais vous expliquer, qui est très intéressant. On a reparlé par Parashat Ekev, il y a une fameuse marloquette, enfin encore une marloquette, entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer sur quand est-ce que Dieu a créé le monde. Rabbi Yehoshua dit en Nissan, Rabbi Eliezer dit en Tishri. Ok, marloquette là-bas, on n'a pas tranché la halakha, enfin on a tranché la halakha, mais la Gemara ne tranche pas la halakha. Vient le Yarod Devash, il dit, il n'y a pas de marloquette, ils sont les deux d'accord. Mamash, ils sont d'accord, de quoi on parle? Il dit, le sujet c'est de savoir dans quelle configuration le monde a été créé. Est-ce que c'est dans la configuration de Nissan ou dans la configuration de Tishri? Ça veut dire quoi? C'est qu'en Nissan, les astres, ils sont dans une position, ça bouge. En Tishri, ils sont dans une autre position. Est-ce qu'on était dans la position de Nissan, que c'était l'astre de Nissan, c'est le Talé, le bélier, ou est-ce que c'est dans celle de Tishri que c'est Moznaim, la balance, les signes astrologiques? Débat là-bas. Nissan, c'est le bélier, Tishri, la balance. Vient nous dire le Yarod Devash, mais ils ne sont pas en marloquette. Quand Akadosh Baruch Hu a créé les astres, c'est quel jour? Non, le 4e jour. 4e jour, il faut revoir Bereshit Rabotai. Vous savez que, accessoirement, c'est la toute première paracha. Et c'est le tout premier chapitre de la Torah. Ok? Il ne faut pas aller loin pour le trouver. Il faut faire des chazarot. Ok? Donc, 4e jour, Akadosh Baruch Hu crée les grands luminaires. Et à ce moment-là, la voûte céleste s'active. Nous dit le Yarod Devash, à ce moment-là, le monde était dans la configuration les astres ont commencé à bouger à l'astre du bélier, soit
en configuration du mois de Nissan. Mais Adam est né quand? En Tishri. Il y a 6 mois entre les deux. Ça tombe bien. Ça va très vite à cette période-là de l'histoire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le Midrash nous dit les distances étaient plus courtes et les astres voyageaient à une allure extrêmement rapide. Au point qu'en 2 jours et demi, ils ont fait 6 mois de voyage d'aujourd'hui. En 2 jours et demi, oui. Ce qui expliquerait peut-être qu'à cette époque-là, ces gens-là vivaient à 900 ans, 940 ans. Non. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Adam faute et il met le balagan. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La voûte céleste, elle se ralentit. Et d'un coup, c'est très lent. Enfin, en vrai, ça va vachement vite dans le ciel. Ok? Mais pour nous, par rapport à ce qu'on connaît, c'est lent. Ça va, c'est tellement des grandes distances qu'au vu de la distance, c'est pas rapide. Ça explique quand même pas. Non, c'est pour ça qu'il faut utiliser la notion des shmitot. Mais je ne peux pas rentrer maintenant là-dedans. Ok? J'avais fait un shiur, c'est sur Bereshit. Là-bas, je parle de ça. C'est l'histoire des hommes. Non, l'histoire des mondes. Adam, premier homme, point d'interrogation. Tu regardes ce shiur là-bas. Là-bas, j'explique tout ça. Bezrat Hashem, si tu as du temps. Dans la voiture, quand tu t'ennuies, au lieu d'écouter la radio, tu as de quoi faire. Je disais donc, nous dit le Yarod des Vaches. C'était quoi le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est dans quelle configuration le monde a été créé. En Nissan, les astres ont commencé leur mouvement. En Tishri, l'homme est apparu. C'est pour ça que Tishri, c'est le compte des années de l'humain. On compte les années par rapport à Tishri. Mais le compte des mois se fait toujours en Nissan, parce que les mois sont corrélés à un astre. L'année n'est pas corrélée à un astre. C'est le mois qui est corrélé à l'astre. Pourquoi? Parce que c'est en Nissan que le mouvement des astres a commencé et c'est en Tishri que le mouvement des années a commencé. L'existence d'Adam, le jour 0 d'Adam, c'est le premier Tishri. C'est intéressant, c'est qu'il y a une incohérence ici qui apparaît. Je connaissais ce texte, c'est la première fois que je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que quand les astres sont apparus, c'était en Nissan. Quand l'homme est apparu, c'était en Tishri. Jusque-là, tout le monde suit. Sauf que les astres traduisent le système naturel. L'homme traduit le système surnaturel. Il peut avoir des miracles. À qui Hachem il fait des miracles? Il ne fait pas des miracles aux plantes, il fait des miracles aux hommes. Donc l'homme peut avoir un système surnaturel, c'est Adam. Et les astres viennent acter le système naturel. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est possible, avec l'astrologie, de savoir certaines choses. Parce qu'en réalité, c'est un système qui est mécanisé. Il y a des règles. Et donc, tu connais ces règles. Tu vois si tu sais comment ça fonctionne, eh ben, tu peux prévoir. Tu peux exploiter ces informations et faire des prévisions sur le long terme. C'est ce que font ces gens-là qui connaissaient ces secrets. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Et pourquoi je dis que c'est bizarre? Quel est le mois du miracle? C'est Nissan. Quel est le mois du naturel? Tishri. Donc en français, ça veut dire quoi? L'homme qui est le miracle, il apparaît en Tishri qui est le naturel. Les astres qui sont la nature apparaissent en Nissan qui est le miracle. C'est contradictoire total. Moi, je m'attendais à trouver quoi? Adam serait né en Nissan pour le miracle. Les astres apparaissent en Tishri pour le naturel. Non, Hachem, il a croisé les deux informations. Pourquoi il a fait compliqué? Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? J'ai envie de te dire, c'est tout le temps comme ça dans la Torah. Mais bon, Bekitsour, vous avez compris la question. Écoutez bien, on peut trouver une réponse justement dans Bereshit. Il est écrit comme ça, chapitre 2 de la Torah. Là, je me dis que déjà chapitre 1, alors je vous lis quand même les psukim. Voici les générations, les origines, ils ont mis du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a fait le ciel et la terre. Tout cela avant que les produits du champ ne soient sur la terre, avant que l'herbe du champ n'ait poussé, n'ait fleuri. Parce qu'Hachem n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et Adam n'existe pas encore, il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Ok. Et il y a là-bas, ils ont mis une exhalaison. Je ne connaissais même pas le mot. Bon, il y a une sorte de fumée comme ça qui sort de la terre. Et elle abreuve toute la surface de la terre. Ok. On analyse le passage que je vous ai cité. Toutes les produits des champs avant qu'ils ne poussent, avant qu'ils ne soient sur la terre, et toute l'herbe des champs avant qu'elle ne pousse.
Ça veut dire quoi avant qu'elle ne pousse? Dans le chapitre 1, Hachem il a fait pousser les arbres et les plantes. Là on est au chapitre 2. Pourquoi tu me dis avant qu'elle ne pousse? Et on te dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Et il n'y a pas Adam. Vient Rashi, il te dit, c'est normal. Hachem en effet dans le chapitre d'avant il a tout créé. Mais les plantes, elles ne sont pas apparues sur terre. Elles ne sont pas apparues, elles sont restées en dessous. Elles sont juste au-dessous de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Adam. Et comme il n'y a pas Adam, il n'y a pas la pluie. Parce que pour qu'il y ait la pluie, il faut que Adam il demande à Akadosh Baruch ou s'il te plaît fais pleuvoir. Hachem écoute Adam, il exauce sa tefila, il envoie la pluie et directement ça pousse. C'est pour vous dire, ça veut dire que ça a poussé en quelques secondes. Puisqu'Adam, il apparaît, rien n'a poussé. Adam prie, il pleut et quelques heures après il faute. Et il a mangé de l'arbre. S'il y a l'arbre, c'est qu'il a mangé un arbre qui était déjà poussé. Pour vous dire. Ok. Donc déjà le monde, quand je vous dis avant, ça allait très 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 vite. Ok, mais après il a fauté, ça a changé. Maintenant, moi ça c'est l'explication de Rashi, c'est l'explication que tous les commentateurs rapportent, c'est l'opinion de Rashi. En réalité c'est pas une opinion, c'est une Gemara. Sauf que c'est bizarre. Déjà l'opinion de Rashi elle se contredit parce que le passouk d'après il te dit quoi? Là on vient de dire pourquoi il n'y a pas de plantes sur terre? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc en clair il n'y a pas d'eau. Et pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce que Adam n'a pas demandé l'eau. Donc en clair, s'il y avait la pluie, il y aurait eu les plantes. Il suffit d'avoir de l'eau. Mais le passouk d'après, il nous dit qu'il y a une source d'eau qui abreuve toute la planète. Elle abreuve toute la surface de la terre. Donc s'il y a de quoi abreuver la terre, je n'ai pas besoin de la pluie. Pourquoi c'est vital? Le passouk d'après nous dit qu'il ne peut pas, il n'y a pas la pluie. Deuxième point, si vous analysez bien le passouk que je vous ai cité, il est hyper répétitif. Il est écrit tout, je vous le lis en français, ok? Comme ça on ne dit pas, c'est plus simple. Il est où français? Ouais. Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre. C'est quoi le produit des champs? C'est ce qui pousse de la terre. Très bien. Phrase d'après. Aucune herbe des champs ne poussait encore. C'est quoi l'herbe? C'est le produit du champ. Donc s'il n'y a aucun produit des champs, c'est sûr qu'il n'y a pas d'herbe. Pourquoi tu me répètes? On continue. Parce qu'Hachem n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi Hachem n'a pas fait pleuvoir sur la terre? Parce qu'il faut qu'un homme prie. Et il n'y avait pas d'homme. Mais je sais, tu m'as dit qu'il n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y a pas d'homme. C'est Rashi qui dit que c'est la même chose. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de pluie. Donc 2 fois la même chose, 2 fois 2 lignes. Ça ne marche pas. Et pire que ça, petit détail technique. Pourquoi Hachem il change? On dirait, vous savez quand vous écrivez, quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, il n'aime pas utiliser tout le temps le même mot. Dans un paragraphe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez des cours de français où la prof elle vous dit non, redondance. Elle nous disait, c'est quoi? Tu n'utilises pas le même mot, tu fais des synonymes pour que ce soit plus noble. Donc tu changes. Mais Dieu il fait pas ça. Dieu il s'en fiche. Pourquoi? Parce que chaque lettre de la Torah, elle a un sens très profond. Donc il ne peut pas commencer à dire ah non ce mot il est plus joli. Non, il faut que je mette ce mot parce qu'il y a quelque chose derrière. Maintenant qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit au début Loïm tir Hachem Elohim ala Haaretz, il n'a pas fait pleuvoir Hachem sur la terre. Haaretz, pour parler de la terre, il dit Haaretz. Ve'adam ha'in la'avod et ha'adama. Et il n'y a pas d'homme pour travailler quoi? La terre. Comment il a dit cette fois? Il n'a pas dit Haaretz, il a dit Adama. Pourquoi il change? Tu ne peux pas dire 2 fois, fais une seule phrase. Il n'y avait pas de pluie et il n'y avait pas d'homme sur la terre. Et tu choisis celui-là, tu choisis soit Adama, soit Haaretz, mais pas une fois Adama, une fois Haaretz. Pourquoi Hachem il change? Écoutez bien ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Il dit de là, tu apprends, oui. Ah oui, on peut dire ça, mais vous allez voir qu'il y a un lien. Il y a un lien. Le Gaon de Vilna, il dit première chose. Lui, il n'explique pas du tout comme Rashi. Il dit on ne parle pas du tout de la même chose. Pourquoi? Parce que le Pérec d'avant nous a bien dit que Dieu a fait sortir les arbres et les plantes et les fruits. Donc pourquoi tu me dis qu'ils ne sont pas sortis maintenant? Lui, il dit on parle d'une autre espèce d'arbre et d'une autre espèce de plante qui n'est apparue qu'après la faute d'Adam. Quand Adam a fauté, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Kotz vedardar tatsmi achlach. Des ronces et des épines pousseront dorénavant pour toi de la terre. C'est ce que nos chachamim appellent, il dit le Gaon de Vilna, c'est les arbres stériles. Il existe des arbres qui ne produisent pas de fruits. Il y a des arbres qui produisent des fruits. Il y a des arbres qui ne produisent pas de fruits. Pourquoi? Depuis la faute d'Adam, Akadosh Baruch Hu, dans ce passage qui vient là, faire une autre création.
Une autre création dans la création. Il dit quoi? Au moment où Adam fautera, je mets en place déjà, parce que je sais ce qui va se passer, je mets en place le moyen de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas tout de suite, qui est présent mais encore invisible et qui va prendre sa place, qui va s'enraciner dans la création qu'après la faute. C'est quoi? La stérilité de la création. La stérilité. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu répète la création pour y introduire quelque chose de négatif qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au plus début. Donc il vient te dire le Gaon de Vilna, en effet, pourquoi tout cela n'était pas encore là? Parce qu'il n'y avait pas encore Adam pour faire le balagan. Tant qu'Adam n'est pas là, le monde y a tout ce qu'il faut. Adam il vient, balagan. Donc Hachem il prépare le balagan et ça nous permet de comprendre quelque chose d'intéressant. Regardez ce qui est écrit dans ce passouk juste avant, qui a écrit Ele toldot Hashamim ve'aretz behi bare'am, lorsque Dieu, voici les origines du ciel et de la terre, lorsque Dieu les a créés. Tous les psukim qui comportent ce mot-là, tous les sifrei Torah, vous verrez que le mot behi bare'am, il y a une lettre petite. Le he, behi bare'am, le he, il est en petite calligraphie. Rachid dit, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Rachid dit pas, il ne parle pas de la taille du hé, mais il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire Behi Bare'am lorsque Dieu les a créés? Il dit Behe Bera'am. Avec le hé, il les a créés. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage que vous connaissez peut-être qui dit Ki Beka Hashem Tsur Olamim. J'ai dit Ka parce que je ne veux pas prononcer le nom d'Hachem, mais Be Yud Ke, avec la lettre Yud et la lettre He, Dieu a créé les mondes. C'est quoi les mondes? Olam Haba, Olam Azeh. De là, Rashi, il dit, le Olam Haba, je déduis, puisque c'est le monde d'en haut, c'est la première lettre, donc c'est le Yud. Olam Hazeh, il a été créé par quelle lettre? Le He. Behi Bare'am, coupe le mot en deux. Tu fais Behe avec la lettre He. Bera'am, il a créé tout ce que je viens de vous citer. Question pour un champion. Si tu me dis que la lettre He, c'est elle la source de la création de notre monde, tu ne devrais pas la trouver en petite, tu devrais la trouver en grande. Pourquoi tu l'as restreint? Plus petite que le reste des lettres. Tu veux faire une distinction sur les lettres, alors tu dis c'est elle le mécor, c'est elle le shoresh, c'est elle la source de tout. Je la fais grande et elle a créé ce qui est plus petit qu'elle. Là on l'a fait petite. Pourquoi? Peut-être, je dis bien peut-être, en rapport avec ce qu'on vient de dire le Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'il a dit le Gaon de Vilna? Ces psukim-là, il parle de quoi? Il parle du monde après la faute. Qu'est-ce que c'est que le monde après la faute? C'est un monde porteur de défauts, c'est un monde qui a été bridé. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas la stérilité. Et maintenant, la nature commence à profiler une stérilité. Ce qui signifie que le potentiel créateur a été restreint. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit un hé petit pour te dire, c'est pas la création que j'ai fait. La création que j'ai faite, c'était plus grand que ça. Mais maintenant qu'Adam a fauté, qu'est-ce qui se passe? Les astres deviennent pesants, ils perdent leur puissance. Pourquoi? De même qu'Adam Arishon, avant la faute, il était quelque chose de spirituel, de léger, d'évolué, de raffiné. Et qu'après la faute, il est devenu quelque chose de beaucoup plus opaque, beaucoup plus lourd, beaucoup plus gashmi. Et bien, il en est de même pour toute la création. Et du coup, puisqu'Adam a perdu son potentiel, alors l'élan des astres s'est ralenti. Leur puissance s'est altérée. Et ça a une conséquence immédiate sur la création d'Akadosh Baruch Hu, qui n'exprime pas le plein potentiel qui lui a été accordé au début, et qui apparaît cette fois Behe, avec un petit He, Bera'am. Vient nous dire le Baal HaTurim. Ne lis pas Behi Bare'am, mais lis Be'avraham. Avec Avraham. Quel rapport? Le Baal HaTurim écrit, parce que le ciel et la terre ont été créés par le mérite d'Avraham Avinu. Mais il n'est pas né! Quel mérite il a, le mec? Je comprends pas. Excuse-moi, Abraham, j'ai dit le mec. Mais il n'a pas de mérite. Il n'est pas né. Quand tu es là, tu as fait Akedat Yitzhak, tu es parti de ta ville, tu es allé en Eretz Israël, tu as fait les guerres, tu as été jeté dans la fournaise, tu as fait. Son mérite, il existe déjà. Hein? Son mérite, il existe. Non, il n'existe pas. S'il existait déjà, j'ai pas besoin de l'avoir. Et c'est ça l'ambiguïté du temps. Comment? Mais il n'a pas fait de chesed, Avraham. Il n'y a pas encore de bonhomme à qui il peut faire du chesed. À qui il a fait du chesed? Écoutez bien. Est-ce qu'il y a un homme dans la Torah qui est né en s'appelant Avraham? Personne. Il n'y a personne dans la Torah qui est né en s'appelant Avraham. Ok? De quoi on parle? On va aller quelques siècles plus tard dans l'histoire.
Akadosh Baruch Hu parle avec Abraham, il lui promet une descendance. Abraham il dit je veux bien, mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Hachem lui dit t'inquiète, je gère. Il dit mais j'ai vu dans les astres. Comme ça Hachem il lui dit Vayotse oto achutza. Hachem l'a fait sortir de sa tente. Vayomer abetna shamaima. Regarde, contemple le ciel. Usfor akokravim imtucha lisporotam. Et compte les étoiles si tu y arrives. Vayomarlo koyezaracha. Ainsi sera ta descendance. Viens, Rashi, il dit c'est quoi? Il l'a fait sortir. Vayotse oto achutza. Il l'a fait sortir d'où? Rashi, le texte parle de sa tente. Rashi dit il l'a fait sortir de la voûte céleste. Il lui a dit sors de ton astrologie. Parce que toi tu t'appelles Avram. Et tu as raison, Avram n'a pas d'enfant. Mais Avraham, il a un enfant. Pourquoi Avraham il a un enfant? Parce que je te rajoute quelle lettre? Le He qui est à la base de la création. Et ce He qui est à la base de la création, aujourd'hui il connaît une stérilité. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Je te demande de sortir de cette petitesse, de cette étroitesse-là, et de retourner au He de la création, dans laquelle la stérilité n'existait pas. Et Avram ne peut pas avoir d'enfant, mais Avraham, il peut. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? C'est l'homme qui a remis les pendules à l'heure de la création et qui a permis au monde d'exister comme Akadosh Baruch Hu l'avait créé et pas comme Adam l'a déformé. C'est pour ça que nous dit le Baal HaTurim, Be'ibaream, c'est par le mérite d'Avraham qu'il a été créé. Pourquoi? Parce que jusqu'à Avraham, le monde n'existait pas comme Hachem l'entendait. Qui a permis au monde d'espérer revenir à cela? C'est Avraham. Et c'est Avraham qui, quelque part, a permis au monde de naître, de renaître, plus précisément. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a ajouté ce oui. Et pourquoi du coup les astres ils n'ont pas réaccéléré? Savlanout. Savlanout. Je n'ai pas dit qu'il a terminé le travail. C'est le premier homme qui l'a commencé. Et donc, comme cet homme l'a commencé, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un Yitzhak. Puis il va y avoir un Yaakov. Et il va y avoir quoi après? 12 tribus qui correspondent à quoi? À 12 astres. Tu commences à avoir la réponse? Je ne l'ai pas encore dit, hein. J'y viens. Nous disent Rachamim, la Gemara elle enseigne, non, le Midrash Rabbah il enseigne, c'est Rav Simon il écrit, tu n'as pas sur terre un seul brin d'herbe qui pousse sans qu'il ait un mazal dans le ciel qui le frappe et qui lui dit pousse. Tout vient de quoi? D'un mazal. Pourtant on a quoi? On a des arbres qui sont stériles. Ce qui signifie que quand Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qu'il a dit le Gaon de Vilna? C'est créer une nouvelle dimension de la végétation qui est stérile, mais qui ne l'était pas jusqu'alors. Si elle ne l'était pas, ça veut dire qu'il y avait un mazal sur cette dimension-là qui lui disait pousse et donne des fruits. Et qu'aujourd'hui, ce même mazal ne lui dit plus cela. Pourquoi? Parce qu'en effet, la faute d'Adam, comme je l'ai dit, elle a engendré quoi? Une restriction du He, du Behi, Baream, le He, il s'est restreint. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans toute la voûte céleste? Les astres ont été altérés dans leur mouvement. Et puisqu'il y a cette altération-là, ils ne peuvent plus faire un travail efficace à 100%. Et donc, les énergies qui arrivent sur Terre s'arrêtent avant ou se limitent. Avant, c'était rapide, c'était puissant. Maintenant, c'est long, c'est loin et c'est lent. Pourquoi? Parce que la création a perdu de sa force à cause de la Avera. Et donc, Kotz, Vedardar, Tatsimiachlar, des ronces et des épines ont commencé à apparaître. Et des défauts se sont manifestés alors que la stérilité n'existait pas. Akadosh Baruch Hu dit à Adam, tu es celui qui va ramener la fécondité du monde. Avram, non. Avram, il est sous les astres. Mais toi, je te mets au-dessus des astres. Je te mets au-dessus des astres parce que tu as la capacité de quoi? De les nourrir et de les ramener à une vitalité originelle. Ce qui vous explique maintenant ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non seulement ça explique d'après le Gaon de Vilna, mais ça explique d'après Rashi. Qu'est-ce qu'il disait le Gaon de Vilna? Il a dit c'est parce qu'il y a une nouvelle espèce qui est apparue, les arbres stériles. Rashi disait quoi? Il disait non, parce qu'il n'y a pas eu la pluie. Je vous avais dit quoi? Je vous ai dit il y a quelque chose de bizarre dans Rashi, parce qu'il n'y a pas besoin de la pluie, il y a déjà de l'eau. Il y a une redondance du texte qui se répète à 2 reprises. Et plus que ça, il y avait écrit quoi? Adama, Aretz. Pourquoi la différence entre les deux? Nous dit le Midrash, que je ne m'embrouille pas. Le Midrash Rabbah, il écrit comme ça, ouais. C'est le Midrash Rabbah qui dit la terre, elle porte plusieurs noms. Et pourquoi elle porte plusieurs noms? C'est pour t'indiquer
la tkoufa, la saison dans laquelle elle est concernée. Quand tu vois le mot Adama, que je ne vais pas m'embrouiller, ouais. Il y a des fois il y a écrit Aretz, des fois il y a écrit Adama. Quand tu vois le mot Adama, c'est pour lequel? Suspense. Non, je crois que c'était Eretz pour Tishri, pour Nissan. Ouais, voilà. Adama, c'est pour Tishri. Eretz, c'est pour Nissan. Sinon, ça ne marchera pas, mon chiot. Hein. Adama, c'est Tishri. Quand tu vois qu'il y a écrit Adama, Kadosh Baruch Hu, il parle de la Tkoufa de Tishri. Quand tu vois Aretz, c'est qu'Akadosh Baruch Hu parle de Nissan. Qu'est-ce qui était le pasuk qui était le nôtre? Je reprends. Kilo imtir Hashem Elokim ala Aretz. Hachem, il n'a pas fait pleuvoir sur la terre. La terre, c'est quoi? Nissan. Parce qu'on est en Nissan. Évidemment, le monde a été créé, les astres, ils ont été créés en Nissan. Donc jusque-là, Hachem, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin même Birklal de la pluie, parce que c'est automatisé. Il n'y a pas besoin d'Adam. Qu'est-ce qui va tout changer? Ve'adam ha'in la'avod et Adama. Adama, c'est quoi? Tishrei. Quand est-ce qu'il est apparu Adam? En Tishrei. Il n'est pas encore là parce qu'on doit arriver à Tishrei. Kadosh Baruch Hu va créer Adam en Tishrei. Mais qu'est-ce que ça signifie? Rashi te dit, on a besoin, il y a de l'eau. On a dit dans le passage vrai, Ve'edia aleminaret, il y a de l'eau. Mais il y a besoin qu'Adam y prie pour qu'il y ait de l'eau. Mais il y a de l'eau. Pourquoi? Je vous avais dit comment ça se fait qu'Adam, qui est la nature, il est en Tishrei, Adam qui est le surnaturel, il est en Tishrei qui est la nature, et Nissan qui est le surnaturel, il fait apparaître les astres qui sont la nature. Mais parce qu'à la base, il n'y avait pas de nature. Quand le monde il apparaît, les astres ils sont dans quel fonctionnement? Nissan, le miracle, parce que quoi? Tout dépend d'Adam, tout dépend du Ham Israël, tout dépend de la Tfila, tout dépend de ce que l'homme va faire et va créer une situation surnaturelle de laquelle va découler une création. Et c'est ça qui est la création du monde, c'est ça l'initiation du monde. Bereshit bara Elokim à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à Tishrei, on ne doit pas changer ça. Tishrei n'aurait pas dû être le moment où les astres prennent le dessus et la nature s'impose. Tishrei aurait dû être la continuité de Nissan. Et l'homme aurait dû être celui qui gère. C'est pour ça qu'il te dit, Rachid, il y a de l'eau. Je n'ai pas dit il n'y a pas d'eau. Mais il faut qu'Adam la demande. Parce que tant qu'Adam ne demande pas, il ne se passe rien. Alors que nous, on est dans un fonctionnement où c'est cyclique. Il y a la pluie, même qu'on ne demande pas. Des fois, il y a de la pluie. Nous, on prie parce que des fois, on a besoin, on veut plus. Mais il y a la pluie dans le monde. La terre, elle vit très bien sans l'homme. D'ailleurs, d'après les scientifiques, elle serait beaucoup mieux sans l'homme. Ok? Donc, qu'est-ce que ça signifie? On est rentré dans un cadre où, avec ou sans l'homme, il y a la pluie. Alors qu'à l'époque où Arashi parle, il y a la pluie, il y a tout. Mais s'il n'y a pas l'homme, ça ne fait rien. Il faut qu'un homme la demande. Il y a l'eau. Il faut qu'un homme demande. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'un monde qui fonctionne par la tfila, par la Torah, par les mitzvot. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a cassé ça. Il a cassé ça. Et quand il apparaît en Tishri, au lieu que ce soit la continuité de tout cela, c'est l'émergence d'un nouveau monde avec un petit hé. Behe Beraam. Et vient Avraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Sors des astres, vous êtes tombé en dessous, retournez au-dessus. Et reprends le petit hé faisant un grand hé. Et s'il redevient grand, l'homme qui ne peut pas enfanter, pourquoi il ne peut pas enfanter? Parce qu'il est stérile. Pourquoi il est stérile? Parce que la stérilité existe depuis la faute. Et bien cet homme-là va raviver, va refournir l'énergie à la nature par sa parole, par ses actions. Et la stérilité va s'effacer. Et cet homme stérile et cette femme stérile ont eu un enfant qu'on appelle Yitzhak. C'est pour ça qu'Yitzhak, ça veut dire quoi? Le rire. Yitzhak, c'est une blague. Pourquoi c'est une blague? Parce que la nature, elle ne comprend pas. Yitzhak, c'est pour la nature quelque chose d'absurde. C'est une erreur. C'est une pure erreur. Donc on l'appelle le rire. Parce que c'est rigolo vis-à-vis de la nature de voir cette erreur-là. Elle ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, ça peut parfois provoquer cela. C'est la notion de on est dépassé, on en arrive à rigoler. Quelque chose d'absurde. Cette absurdité, c'est le Ham Israël. On est l'absurdité du monde. Il faut couper au montage, je me le dis à moi. On est l'absurdité du monde. Pourquoi? Parce qu'on est en train de ramener le monde à ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Maintenant, on revient à notre paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu mettras des juges dans toutes tes portes. Et chaque juge devra juger sa tribu. Pourquoi? C'est quoi le lien entre les tribus
et les astres. Adam est celui qui a endommagé les astres. Le Ham Israël est celui qui vient les réparer. C'est pour cela qu'il est vital que chacun ait sa propre Torah et qu'il n'y ait pas une Torah uniforme et qu'on ne dise pas tous la même chose, qu'on ait chacun sa sensibilité. Parce que chacun, il doit travailler une partie du monde, on se partage la tâche. Si toi tu dois faire ça, alors c'est à toi de le faire, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Si c'est moi qui le fais, je ne peux pas. J'ai pas les outils. J'ai besoin de toi. Et ensemble, Behi Bari Am, on va recréer le monde par le srout de Avram, qui est celui qui a ressuscité cette idée-là. Enfin, mon Rav, il nous faisait chiour et il nous disait, vous savez, c'est extraordinaire. Vous vous mettez à côté c'était un Ashkénaze, nous on est Sfarad tous dans le cours, donc c'est facile. Il dit, mettez-vous à côté d'un Ashkénaze, et justement, c'est pour ça que je vous ai parlé des tefilines, j'avais ça à l'esprit. Il dit, lui, il va faire cette tefilines debout, pour le bras, et vous allez mettre les tefilines assis. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est ce que c'est possible de faire tous les avis? Parce que le Rama, qui est le rabbin, Rabbi Moshe Isserles, qui est le rabbin, le décisionnaire Ashkénaze, lui il dit il faut faire assis. Nous les Sfaradim, on suit le Shulchan Aruch qui dit il faut faire debout. Précisément, ça va être le Harizal dans ce cas-là. Ok? Donc si je fais comme le Harizal, je ne fais pas comme le Rama. Donc je ne peux pas faire les deux. Mais quand l'Israël arrive, il me zélazé. Donc quand tu es à côté d'un monsieur qui ne fait pas comme toi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il t'acquitte de ce que tu ne peux pas faire. C'est exactement également la notion du couple. Il y a des mitzvot qui incombent à l'homme. Il y a des mitzvot qui incombent à la femme. Quand la femme elle se trempe au mitzvah, fait une mitzvah que l'homme ne peut pas faire. L'homme qui va au mitzvah, il n'a pas de mitzvah de la Torah. Un homme qui va au mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très très grand, mais il ne fait pas de bracha dessus. Parce qu'il ne peut pas dire Asher kideshanu be mitzvota vetivanu, et tu m'as ordonné, tu m'as jamais ordonné d'aller au mikvé. Il m'a ordonné pour. S'il y avait à l'époque, il y a des cas où l'homme pouvait aller au mikvé. La femme, elle a vetivanu. Donc quand ta femme elle va au mikvé, tu vas au mikvé avec elle. Mamash! Quand toi tu étudies la Torah, quand toi tu mets tes tefilines, ta femme elle met les tefilines. Arevim kol Israël zelazé. Tous on est les garants les uns des autres et on se complète mutuellement dans cette grande tâche qui a des ramifications à l'infini. Donc si maintenant Akadosh Baruch Hu nous demande de faire la Torah et les mitzvot, c'est pourquoi. Et chacun sa version. Attention, il y a une version commune. C'est laquelle? La Torah écrite. La Torah écrite est commune à tous. C'est que dans l'oral que se fait la différence. C'est que dans les subtilités, dans le travail, il est commun. Le but, c'est d'arriver à reconstituer, à réparer la faute d'Adam, réparer nos neshamot. Mais dans le détail, il y a des subtilités. Et quand chacun fait sa Torah, à son niveau, avec ses capacités, il fait quelque chose que seul lui sur terre peut faire. Il y a un sefer qui s'appelle le Kerem Shlomo, qui est un commentaire sur le Etz HaChaim du Harizal. Okay? Au début, là-bas, il parle de quoi? Il dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui naissent dans des familles pas religieuses. C'est pas juste. C'est pas juste. Le type, il vient, on lui a jamais appris Torah en mitzvot. Tu veux qu'il fasse quoi? Il doit faire tchouva. Dès le début de sa vie, il commence avec la tchouva. La naissance, depuis sa naissance, il doit faire tchouva. Depuis qu'il est petit, on lui donne à manger pas kasher, on lui fait pas faire Shabbat. On lui dit, depuis petit, il n'y a rien. Donc il doit faire tchouva. Quand il va Bezrat Hashem se rapprocher d'Hashem, il devra faire tchouva sur tout. Mais c'est pas juste. Alors que lui, il est né dans la famille du grand rabbin, il n'a pas besoin de faire tchouva. Lui, il est direct dans la voie royale. Pourquoi? Parce que si ça ne fonctionnait pas comme ça, eh ben, l'histoire ne se terminerait jamais. Pourquoi? Parce que puisqu'il y a des choses, des lumières, des nitzotzot de Gdusha, des étincelles de Gdusha à récupérer aux quatre coins du monde, dans des configurations différentes, et chacun plus basse que les autres, alors il y a des gens qui doivent descendre très bas pour aller les chercher. Et celui qui est trop haut, il ne pourra jamais les chercher. Ce qui signifie, écoutez bien ce que je vais vous dire, tu peux voir sur ta route un type, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il fait toutes les bêtises de ce monde, mais il est tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu sur terre pour ça. Il n'est pas venu pour être Rav Ovadia Yosef. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour aller au fin fond des forces du mal, récupérer une étincelle de Gdusha, qu'il n'y a que lui qui pouvait y aller là-bas. Et si ce monsieur-là, ça avait été Rav Ovadia Yosef, tu crois qu'il aurait été la chercher là-bas? Les Dougma, un exemple. Imaginez que l'ancêtre, j'invente un truc de dingue, l'ancêtre du Mashiach est un rachat. Possible?
Oui, possible. Même, je vais vous dire mieux, un goy, on sait que c'est vrai, Ruta Moavia, c'était une goya. J'invente, hein. Imaginez donc son ancêtre, c'est un goy. Maintenant, si tu t'appelles Rav Ovadia Yosef, est-ce que tu vas faire que ce goy-là, tu vas le côtoyer yom-yom tous les jours? Bah non, tu peux pas, tu es Torah toute la journée, tu es au collège, tu enseignes, shiurim. Quand est-ce que je vais côtoyer? J'habite en Erez, je côtoie que à la limite des gens pas religieux, je peux dans le gouvernement, mais pas plus. Mais cette personne-là, goy, en elle, elle a une étincelle qui amènera Mashiach. Qui peut aller la chercher? Que quelqu'un qui n'est pas religieux. Et en côtoyant cette personne non juive, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va donner envie, par de petits détails, pas de détails orthodoxes, d'orthodoxie, des petits détails, il va l'amener à vouloir se convertir. Et en se convertissant, il va devenir juif, cette neshama-là. Il va avoir un enfant juif, qui va aller dans une école juive, qui va faire tchouva, et qui va faire. Et là, on est mis de galguel, énormément de choses. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir pas religieux pour aller chercher les neshamot des gens loin. Ce n'est pas du tout ce que je dis. La question, c'est comment je sais pour savoir où est-ce que je dois être? C'est très simple. Si tu te poses la question est-ce que c'est bien ou c'est mal, c'est que tu as compris que c'est que tu es mal, tu ne dois pas être là-bas. Celui qui se pose birlal pas la question, il ne sait pas. Il ne sait même pas que c'est mal. Lui, il a quelque chose à faire là-bas. Et peut-être que lui, sa mission c'était cette neshama, il va la faire. Ok, juste ça, c'est son tachlit, il est appelé tzaddik. Que toi, tu as étudié Torah, mitzvot, tu as fait Shabbat, tu n'es pas arrivé à l'objectif de ta vie. On voit des fois des gens, on dit lui c'est le gars bien, lui c'est le gars pas bien. Qui tu es pour juger? Tu as les yeux pour voir à l'intérieur de son âme? Chacun il est différent et tous se complètent. Et c'est l'erreur de qui ça? Korach. Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Il a dit à Aaron, à Moshe, c'est moi le Kohen Gadol. Maintenant, je veux être le Kohen Gadol. Pourquoi toi tu serais Kohen Gadol? Pourquoi toi tu rentres dans le Kodesh HaKodashim mais moi je rentre pas? Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que quand Aaron à Kohen il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est qui rentre avec lui? Tout le Ham Israël il rentre avec lui. Évidemment qu'il y a Hachem il est partout. Mais tout le Ham Israël, pourquoi? Parce qu'il est notre émissaire. Et lui il peut le faire, mais moi je n'ai pas à le faire. Il le fait pour moi. Et si dans une entreprise tout le monde commence à faire exactement le même travail, l'entreprise elle s'écroule. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé des différences entre nous. Chacun il a des qualités, chacun il a des défauts qui lui sont propres. Et ces qualités et ces défauts-là vont définir ce que je peux et ce que je dois faire dans le monde. Ça et pas autre chose. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche, regardez-vous vous-même. Plein de fois on va juger les gens en pensant être mieux qu'eux et on ne sait pas qui sont ces gens. Mashiach vient d'une Goya Rabotai. Une Goya qui est devenue juive, Ruth. Mais c'était une Goya. Elle vient d'un inceste. D'un inceste. Il n'y a pas plus sale. Elle amène Mashiach. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Akadosh Baruch Hu a créé 12 voies pour 12 tribus. Ne cherchez pas ailleurs. Essayez de faire la Torah et Mitzvot comme vos parents vous l'ont appris. Ok, quand je dis nos parents, ça veut dire quoi? Les traditions. T'es Sfarad, tu restes Sfarad. T'es Ashkenaz, tu restes Ashkenaz. T'es Chassid, t'es ce que tu es. Il n'y a pas l'un mieux que l'autre. Si on commence à dire qu'il y a un mieux que l'autre, alors on enlève 11 douzièmes de la Torah. 11 douzièmes de la Torah. Et comprenez que notre impact, il n'est pas juste dans notre environnement, il est interstellaire. Toute la création est en mouvement quand vous mettez votre filine, quand vous faites un limud Torah, quand vous êtes sniout, quand vous faites pas la shonara, quand vous faites un birkat Amazon. Tout ça, c'est nous qui l'activons. Abraham est remonté au-dessus des étoiles et il est devenu le vecteur des astres. Alors que c'est pour cela que nous disons En Mazal le Israël. Mais on peut te dire Mazal Tov. Quand est-ce qu'on te dit Mazal Tov? Quand tu es en dessous du Mazal. Quelqu'un qui est au-dessus du Mazal, il n'a pas besoin de Mazal Tov, il n'a pas besoin du Mazal. C'est lui qui dit au Mazal qu'est-ce qu'il doit faire. Je ne sais pas si on se rend compte de la capacité qui est entre nos mains. Le monde dépend de la Torah et des mitzvot. Behe, Bare, Amhe, valeur numérique 5 pour te dire avec les Chamisha, Chumshe, Torah, Kakadosh, Baruch Hu t'a donné, Dieu créa le monde. Tu as entre les mains l'ADN du monde. Tu as le code source informatique, tu peux faire ce que tu veux avec ça, à condition de connaître cette Torah. Tu ne peux pas passer ta vie sans la connaître. Combien de temps on va passer à faire d'autres choses que Torah? On arrive à Botaï au mois de Elul, cette semaine. Je me rappelle quand, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait raconté,
qu'à l'époque, quand, je ne sais plus si c'était un Marocain ou un Tunisien, il me disait, quand dans la synagogue, on faisait l'annonce du mois de Elul, il y a des femmes qui faisaient des malaises. C'est pas une blague. Il me dit, j'ai vu de mes yeux. Les femmes elles faisaient des malaises. Ribono shel olam. Arrive le bilan de fin d'année. La nuance, c'est que nous, on s'en fiche. Mais eux, ils s'en fichaient pas. On arrive en Elul, bilan de fin d'année. Qu'est-ce que tu as étudié cette année? Qui t'étais le premier Tishrei de l'année dernière et qui tu es aujourd'hui? Tu es le même, tu es mieux, tu es moins bien? Parce que si tu es mieux, c'est bien. À quel point tu es mieux? Tu aurais pu être encore mieux. Mais si tu n'es pas aussi, si tu es pareil ou moins bien, tu as perdu un an de ta vie. Oui, va voir. On va commencer les slichot. On peut pleurer déjà dans les slichot. On n'est pas obligé d'attendre les slichot pour pleurer. On va sonner du chauffard pour essayer de réveiller les gens. Mais Iggy Azman, peut-être ma chère, il va venir, on va lui dire quoi? Ah, t'es déjà là. Déjà, 5786 ans, t'es déjà là, on va lui dire. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui diront quoi déjà? Quoi déjà? Parce qu'en réalité, on ne veut pas de tout ça. On veut vivre dans notre train-train. Bezrat Hashem, on va terminer cette année. On va se préparer à Tishri, on va se préparer au jugement et on y arrivera, Bezrat Hashem, la tête haute. Pourquoi? Parce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, en Tishri, on a détruit les astres et on est tombé sous le mazal. Aujourd'hui, on va dicter notre pensée au mazal. Et le mazal ne pourra plus nous atteindre. On va sortir du cadre naturel, retourner dans le surnaturel pour que, enfin, la Shekhinah puisse revenir. Parce que dans la nature cache la Shekhinah. Nous, on veut briser cette nature pour pouvoir enfin contempler la Shekhinah. Beimera, Be'amenu, qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise ce Beth Amikdash qu'on attend tant et qu'on ne dira pas c'est déjà là, on dira Mazal Tov, pas pour le Mazal, et que Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach qui reconstruise ce temple. Et Beimera, Be'amenu, on va tous aller célébrer Kippour, Rosh Hashanah, à Yerushalayim avec Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.